Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Et bonjour Hélène. Bonjour. Question fatidique que je pose à tout le monde. Peux-tu te commencer donc par te présenter et refaire un petit point sur la situation dans laquelle tu te trouvais la première fois que tu es venue vers moi? Bien sûr. Alors, je m'appelle Hélène, je suis à Paris depuis maintenant un petit moment. Pour situer dans l'ensemble, moi j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai commencé ma carrière en tant que graphiste. Ensuite j'ai travaillé dans le stylisme de mode, donc designer, à réaliser des collections d'accessoires de bagagerie. J'ai refait une formation, un CAP maroquinerie. Suite à ça, j'ai fait plusieurs stages dans différentes entreprises, dont une grosse maison de luxe. Et j'ai été engagée chez eux pour faire autre chose, pour faire de la broderie sur des sacs. Et actuellement, je travaille toujours pour cette maison. Donc j'ai fait quand même pas mal de choses, pas mal de reconversions dans ma vie. Métier plutôt créatif, mais je pense qu'à un moment, je me suis perdue dans ce monde de productivité et j'ai eu besoin de trouver du sens, de savoir qu'est-ce que je fais en fait au final de ma vie. Est-ce que ça me plaît? Je suis un peu perdue. Je sais plus trop où j'en suis dans mes créativités. Je pense que c'était vraiment ça quand je suis venue te voir. Ouais. Psychologiquement, ça n'allait pas très fort. J'étais, je pense, à un point d'un burn-out. J'ai commencé à écouter les podcasts de psychologue.net. Je me rappelle très bien. Et je t'ai écouté sur plusieurs podcasts sur l'ikigai parce que l'ikigai m'a toujours intéressée. J'ai toujours essayé de le faire moi-même, mais j'y arrivais pas du tout. Je savais pas comment lier, en fait, tout ça. Je faisais des bulles, ça ressemblait à rien du tout. J'arrivais pas à aller au bout, en fait, de ce truc. Et puis, je pense que je t'ai écouté aussi sur le syndrome de l'imposteur. Et donc, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce qu'elle raconte, c'est intéressant, donc j'ai envie d'aller voir. Et c'est comme ça, je pense que je suis tombée sur toi, ce que tu proposais sur l'ikigai. Et voilà. Donc on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous. Et en fait, tout s'est fait en visio parce qu'on n'était pas dans la même ville physiquement. Et je sais pas, je trouvais qu'immédiatement, il y a eu un feeling, tu vois, très simple, très fluide, même façon de penser, même façon de questionner, d'aller chercher, tu vois, toujours. Et en fait, c'était tellement intéressant, tellement enrichissant. En fait, j'avais besoin de ma bouffée d'oxygène, tu vois, de ma dose de Violaine pour aller bien. Donc, je pense que ça m'a permis, moi, d'abord, avant tout, de me soulager psychologiquement, d'apprendre à me connaître. Ça, c'était très important. Et d'être en phase, en fait, avec qui je suis et de vraiment aller chercher loin. Et en même temps, c'était très simple. De me questionner et en fait, si ça ne va pas déjà soi-même, ça ne peut pas aller dans un autre environnement. Oui. Donc je pense que c'était vraiment ça, moi, mon questionnement, c'était aller bien, quoi, me faire du bien et m'aider à avancer parce que je suis bloquée dans un truc qui me rend pas
pas heureuse, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et merci pour ta description parce que, on voilà, sans spoiler, la fin, tu as pas, voilà, changé complètement de métier, voilà. Peut-être un cheminement, un réalignement, ça, vraiment, on peut dire ça. Et ce qui était vraiment, et ça n'enlève rien à la force de ce réalignement. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a essayé de travailler sur, plusieurs niveaux. Il y Mmh. avait, vraiment ce est-ce qu'il est nécessaire de partir pour trouver cet alignement? Est-ce qu'on peut le trouver en restant à l'intérieur, de la maison dans laquelle tu te trouves parce qu'elle offre de nombreuses opportunités? Hem, voilà, il y a quand même, hem une histoire avec cette maison, un un passé. En fait, tu la connais très bien, donc tu pouvais être aussi moteur pour apporter de nouvelles idées. Vraiment la question de se dire: «Où est-ce que je peux apporter, ma plus grande contribution pour faire grandir à la fois qui je suis et qui j'ai envie d'être et ce que je veux apporter au monde?» Mmh. Et voilà, avec des allers-retours, à la fois presque sensoriels de comment est-ce que toi, tu le sentais et en même temps des actes posés pour discuter avec la DRH, pour aller rencontrer d'autres personnes qui étaient à leur compte, dans les voyages que tu as pu faire aussi. Enfin, il y a eu, voilà, beaucoup, beaucoup des formations, que tu t'es, Mmh. voilà, tu t'es vraiment posé la question de les réaliser ou pas. Ce que je trouve, vraiment chouette là-dedans, c'est que, voilà, dans cette autorisation qu'on s'est donnée d'utiliser, en fait, toute la matière que tu avais, à l'époque où on s'est rencontrés et puis d'être très clairvoyant sur le fait que, si on n'est pas bien, quelque part, comment sait-on si ce côté pas bien, on l'emmènera pas, heu, après? Et ça, c'est quelque chose qui me semble très, très important à bosser parce que, en fait, je me suis rendu compte bien souvent et ça a été aussi mon cas, de se dire: «Ouais, allez, je largue tout, je pars». Au moins, ça donne la sensation qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est voilà, je vais pouvoir dire que et là, on est dans le côté ras-le-bol et puis j'ouvre une nouvelle page de ma vie et puis Mmh. parfois, pour certaines personnes, ça se passe super bien ça, d'accord? C'est pas forcément mal. Mais parfois, c'est un peu de la poudre aux yeux. Parfois, on peut aussi un peu regretter ça. Ce que je te disais, tout à l'heure quand on préparait un petit peu, cet enregistrement, plus, le réalignement, cette demande de réalignement, elle est forte, elle est puissante, elle est nécessaire, plus à mon avis, il est important de pouvoir prendre le temps pour comprendre ce qui se joue dans l'ici et maintenant. Hem, pour pas se gourer d'objectifs, en fait Ouais. et pour se dire: «Ouais, qu'est-ce que est-ce que je suis dans une crise? Est-ce que j'ai encore des choses à comprendre?» heu et et qui peuvent être intéressants à comprendre parce que sinon rien ne me dit que je vais l'emmener dans un nouveau projet professionnel et qu'en fait, je vais être dans une redite permanente de mon mal-être. Mmh. Est-ce que, dans cette idée tout le temps de l'herbe est plus vert qu'ailleurs, bah, pas obligé, voilà. Qu'est-ce que je peux travailler sur moi, pour mieux comprendre comment est-ce que je peux, me rapprocher de ma vérité sans forcément passer par, force et frappas et fracas, voilà, Mmh. sans forcément passer par quelque chose de et et du coup, il me semble qu'on a eu un accompagnement qui était, très doux. Ouais. Enfin, ouais, je ressens de la douceur, quelque chose qui allait chercher vraiment en profondeur. Ouais, les questions existentielles, celles C'est qui ça. font qu'on a des grands, grands points d'interrogation et que, voilà, on chemine mais avec, authenticité, sincérité. Et ça veut pas dire que ça passait pas par 10 000 questions, ça je pense que tu vas peut-être, nous en reparler ou en tout cas, Mmh. des idées de départ à l'étranger. Je pense que je te rejoins sur plein de choses, en fait. Je me rappelle très bien de ce moment où tu m'as demandé, «En combien de temps tu penses que ton projet va être, réalisé?» Et dans ma tête, c'était: «Oh bah, l'année prochaine», tu vois? Elle me dit: «Oui, mais tu sais, pour des gens, ça peut prendre 5 ans, 10 ans».
Et moi, je me disais: «Ah non, mais ça va pas, c'est trop long, Ça va pas, la c'est tête part beaucoup plus tout trop de long». suite. Dire, il faut se laisser porter aussi, essayer des choses, rencontrer les gens, parler, parler beaucoup. Ça, c'est un truc que je vais citer mon mari parce que souvent, il me dit: tu parles trop, tu annonces tout, puis après rien ne se passe». Ce qui peut être vrai, mais par exemple, le projet, je l'ai annoncé à la terre entière, évidemment. Je vous fais un teasing, mais en gros, le projet n'a pas encore pris place. Et toute la réflexion, a été faite et tous les points principaux du projet sont dans ma vie actuelle. C'est-à-dire que j'ai réussi à amener toute cette ouverture dans ce que je fais actuellement et je pense que ça passe par tout ça, en fait. Déjà réussir à s'aligner et à apporter, tout ce qu'on souhaite, parce que c'est ça aussi l'ikigai. Tu m'avais demandé, qu'est-ce que tu m'avais demandé? Je sais plus comment je vais te dire ça, mais en gros, l'alignement, c'était moi quand je t'ai dit: «Moi, je rêve, d'associer le bien-être et un sens, un retour à la créativité Oui, profonde». oui. Tu m'as dit: «Bah, en fait, c'est ça. Si tu as envie de te lever tous les jours pour faire un truc qui te plaît, c'est juste ça, tout Mmh. simplement». Mmh. C'est pas la définition de on sort avec un métier et voilà. C'est pas je C'est sors plus pharmacienne, vétérinaire, exactement, c'est juste moi je me parachutiste lève ou le matin et je suis heureuse. C'est juste simplement ça, en fait, mmh mh. trouver la balance entre tout ça. Mmh. Et ça me fait rebondir sur un sujet que je trouve, hyper important, et qui serait celui de la déontologie. Vraiment, quand on est en burn-out, c'était, je pense qu'on peut dire que c'était ton cas quand on s'est Mmh. rencontrés. Hem, pour moi, cette déontologie, elle a vraiment une place particulière à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est souvent le moment où on est le plus vulnérable, qu'on doit prendre des décisions les plus gr or, c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait être capable de faire un arrêt sur image pour comprendre ce qui est en jeu, comprendre ce qui se passe, Mmh mh. reprendre, une forme de maîtrise de soi-même et se redéfinir tel qu'on en a envie. Or, ce qui se passe souvent, c'est que, on est dans un tel état de stress et d'épuisement qu'il faut qu'il se passe un truc, que ça soit qu'on parte, qu'on coupe, parce qu'il y a quelque Oui. chose bah, il y a une souffrance tout Oui, simplement on veut et puis arrêter la machine, en on veut fait. arrêter la machine. Parfois, il y a aussi des événements, heu, quand on est salarié qui voilà, des conflits, des vexations, enfin voilà, il y a souvent beaucoup de souffrance en fait avec, parfois un deuil qu'on n'imagine pas et qui peut être, très, très fort. Même quand on a l'impression que, on a envie de partir, qu'on n'en peut plus, ben, il y a quand même toute une partie de sa vie où on a passé, au moins 8 heures hein, avec des personnes pour réaliser quelque chose. Voilà, ça se passe pas d'un coup d'un seul et du coup, je fais vraiment très, très, très attention à ça, à cette période-là j'espère en tout cas, enfin, mais d'aller à votre rythme. Il y a un moment pour agir, il y a un moment, pardon, pour penser et puis il y a un autre pour agir. C'est pour Mmh. ça que dans mes accompagnements, je différencie vraiment toute cette phase de réflexion pour arriver à un projet que j'appelle le projet racine, dont tu vas nous parler, Mmh. dont tu as parlé déjà à beaucoup de monde et donc forcément qui va sortir parce qu'il y a déjà une énergie qui est en place, tu vois? Enfin et la réalisation de celui-là et plus encore une fois le projet est beau, intéressant, vivant en nous, plus il est important d'être dans des bonnes conditions pour le voir émerger et si on arrive à la fin, des droits d'indemnisation, France Travail pour le réaliser et qu'on est, bouffé par la peur que ça fonctionne pas et cetera, c'est pas du tout le moment. Être en insécurité, franchement, ça me permet pas de bien avancer. Mmh. Et donc, j'aime bien penser qu'il y a différentes phases, comme dans la nature, il y a différentes saisons et que voilà, on loupe pas l'hiver, on loupe pas le printemps, quoi. Il doit passer par nous parce qu'il y a quelque chose à nous apprendre et à nous faire, comprendre, à nous faire ressentir et tout ça, ça confère vers cet alignement aussi, Mmh. ce fameux alignement. Est-ce que tu peux nous parler de ce, Ce de projet, ce projet, de ce teasing? en fait, ce projet, c'est vraiment une façon de vivre. C'est plus ça qu'au final, comme je te disais tout à l'heure, un métier. C'est plus ça que j'aimerais moi mettre en place dans ma vie. Pour le moment, je ne peux pas le faire parce que je ne le vois pas, là où je vis actuellement. Mais, on va dire que dans toute ma réflexion, j'apporte un peu de ce que je veux
dans mon quotidien. Tu vois, la révélation, tu me disais tout à l'heure, quand est-ce que ça a eu lieu? Mmh. Bah, forcément, ça a eu lieu avec notre échange. Il y a eu un déclic. Mmh. Ça a eu lieu aussi parce que je me suis, réautorisée, moi, à créer, chose que j'avais perdue. Je ne le faisais plus parce que, c'était devenu mon travail et en fait, je le faisais pas pour moi, je le faisais toujours pour quelqu'un, pour une commande, mais recréer et faire quelque chose de mes mains, ce qui peut paraître paradoxal parce que je travaille quand même tous les jours avec mes mains, mais pas pour moi profondément et pas pour juste exprimer quelque chose. Donc j'avais besoin de ça et je me suis mis à faire de la lithographie. Et la lithographie, le principe, c'est de dessiner sur une pierre et de pouvoir faire des tirages, donc plusieurs impressions de son dessin. Voilà, très simple comme façon de faire et de dessiner, c'était quelque chose qui me terrifiait parce que j'avais plus du tout l'habitude et du coup, face à la pierre, en fait, il y a pas un peu pas le droit à l'erreur parce que quand on dessine, c'est dessus et on peut pas l'enlever, quoi. Il y avait ce truc-là de: «Ouf, lâcher prise, puis faut y aller, faut y aller, il y a pas le choix» et je crois que ça m'a permis de me recentrer, de me retrouver et de m'autoriser aussi à pas être dans la perfection et lâcher prise. Et cet atelier aussi est, déjà enfin, le lieu est superbe. C'est avec, Paris Atelier que je prends des cours. Mes profs sont géniales et mes camarades aussi, je les salue. Et en gros, il y a quelque chose d'une lenteur extrême avec la lithographie parce qu'en fait, les machines, les presses qu'on utilise, ce sont des très vieilles presses en bois. Elles sont immenses. Donc il y a quelque chose dans le corps aussi qui est très important. La pierre aussi, je pense elle relâche quelque chose en fait. Il y a quelque chose de vraiment très physique, hein, magnétique avec la pierre. C'est très lent comme processus. Il faut plein d'étapes avant d'arriver, à imprimer ce qu'on veut. Et on maîtrise pas du tout la technique, en fait. Il y a des choses qui peuvent se passer parce que la pierre va réagir comme elle a envie de le faire et donc faut lâcher prise aussi, il y a pas le choix. Donc dans cette technique, il y a tout qui fait que, on n'a pas le choix que d'essayer et d'expérimenter et pour que ça marche, faut se laisser aller et c'est très lent, très silencieux aussi parce qu'on est dans notre bulle à dessiner tout seul et en même temps, il y a de l'interaction avec les uns les autres. Donc tout ça, ça m'a fait énormément de bien, je crois. Donc ça a été un déclic, voilà, aussi. Ce qui est, très intéressant dans ce que tu dis, peut-être qu'on en reparlera, après, Mmh. c'est que, quand je t'ai quittée, à la fin de notre accompagnement, il y avait quand même cette idée de faire une formation Mmh. très chère qui te permettait de transmettre ce que, il te paraissait, important de transmettre. À savoir, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris, dans, dans cette maison dans laquelle Mmh. tu es, hem, il y a un processus créatif, mais, il n'est pas toujours mis à l'honneur, on va Mmh. dire ça comme ça, mais c'est toi qui le diras mieux, que moi. Or, je me souviens avoir eu de grands échanges avec toi sur la notion de luxe, en se disant: «Le luxe, est-ce que c'est le fait de créer de non pas de créer, de réaliser et d'obtenir quelque chose qui vaut très cher, qui est exceptionnel, hein? Ou est-ce que le luxe, aujourd'hui, dans notre société de consommation, c'est pas revenir à une forme d'essentiel, de vie plus intérieure, dans laquelle je mettrais pour le coup le mot création. Dans la mesure Mmh. où pour moi le mot création, il est très fort de la possibilité de te sentir en vie dans un mouvement. Je me souviens qu'on a parlé du fait que est-ce que est-ce que le luxe est le produit fini ou est-ce que le luxe aujourd'hui, à un moment où on manque de temps, Mmh. où on est que sur un objectif de marque, finalement, c'est pas ce moment où on peut revenir à soi dans
un mouvement complètement de flow et où on touche la matière et on ressent son pouvoir et la sensation extrêmement agréable de pouvoir maîtriser quelque chose et de l'emmener vers autre chose et d'y poser son empreinte à soi, de fait du message qu'on aura envie de créer. Voilà. Mmh. Ouais. En fait, tu l'as vraiment dit, c'est ça. La question de tout, en fait, de tout cet ikigai, c'était vraiment retrouver son pouvoir et Ouais. du coup, pour moi, retrouver son pouvoir créateur, tu vois? Ouais. C'était ça le Ouais. plus important. J'y arrivais pas du tout à le trouver, Mmh. dans mon travail. Mmh. Mais du coup, mais c'est ça aussi, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens vivante? Parce que Ouais. on a tous cette force-là en nous, cette force créative, que ce soit, faire une recette de cuisine, créer de la poterie, inventer des concepts, enfin, ça peut être très, très large, en fait. Mmh. De réussir à le retrouver et s'autoriser aussi à essayer, à pratiquer pour, se réaligner, en fait, avec ses valeurs. C'est vraiment ça. Je pense que j'ai eu plein de questionnements parce que tout ça, c'était là, mais c'était perdu. Ouais. Et en fait, de faire cet accompagnement-là m'a permis aussi de mettre en valeur des mots, des notions, des concepts et de les illuminer et de se dire: Mmh. «Ah oui, en fait, ça, je l'ai, mais je sais pas où il est, mais il est là. Ça aussi, ça aussi, ça aussi» Mmh. et de se rendre compte aussi dans le quotidien où est-ce que c'est et comment je peux l'activer ou pas. Si je fais telle action, qu'est-ce que ça fait? Donc tout ça, il y avait une résonance entre les 2 et la notion de transmettre, elle a toujours été là, peut-être inconsciemment aussi, mais j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin de transmettre ce que je sais faire et de le transmettre aux autres et de le transmettre bien. Et j'ai vraiment cette notion-là de le vrai luxe pour moi, c'est, bah, peut-être avoir des mo pardon, avoir des moments de qualité avec les gens, transmettre des valeurs profondes, transmettre, l'écoute aussi, l'échange et la création partout, quoi. La création tout le temps qui te rend heureux et qui te fait sentir, vivant et peut-être, utile à ce monde parce que tu fais quelque chose de tes mains, tu es fier de toi, tu viens de produire quelque chose. Donc en fait, toutes ces réflexions-là, elles sont venues, bah, naturellement. Tu avais, je pense, déjà trouvé l'ikigai avant moi, tout de suite. Mais Chapeau. l'idée, c'était vraiment, si on parle du coup du projet, bah, c'est de réussir à connecter en fait avec soi. Donc de se réaligner, produire quelque chose de ses mains et en être fier en fait, c'est ça l'idée. C'est de transmettre, aider les gens aussi à se faire plaisir, en fait, tout simplement. Dans cette quête de: «Il faut aller vite, il faut consommer, il faut avoir plus, il faut» non, juste, il faut prendre du temps pour soi et faire quelque chose de ses mains, quelque chose de très basique, qui fait qu'on est fier de l'avoir fait, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très bien que tu n'aies pas fait cette école? Ouais. Bah, parce qu'elle me coûtait très cher. Donc on parlait tout à l'heure de la validation Oui. des acquis, tout ça. Moi, c'était pas forcément par un souci heu, de ne pas se sentir légitime, pas trop, mais plus: «OK, si j'ai besoin d'enseigner et de transmettre cette technique, j'ai besoin de savoir la faire moi-même pour la transmettre» et en fait, les études, c'est bien. Moi, j'adore ça, je pourrais me baigner là-dedans, je pourrais passer ma vie à faire des études et à apprendre, Je c'est n'en doute pas. super, mais il y a un moment, faut y aller, quoi. Je pense. Parce que il faut expérimenter aussi soi. Il faut pour certaines personnes, ça va être important. Pour certaines, disciplines, il faut des compétences, ça c'est sûr. Il faut un savoir-faire, il faut une logique. Mais dans mon cas, par exemple, moi, c'est des choses que je fais depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai déjà tout ce truc-là, en fait. Au quotidien aussi, dans mon travail, je pense que j'ai réussi à appliquer tout ça aussi, de savoir est-ce que cette compétence-là, je la valide ou non? Oui. OK. Est-ce que je sais organiser les choses? Oui. Est-ce que je sais, heu parler à des gens, me comporter, on va dire, correctement avec les gens, les recevoir avec l'humain? Oui. Est-ce que je peux encadrer les gens? Oui. Est-ce que
très bête, hein, ce que je fais au quotidien, est-ce que je peux gérer, des fournisseurs, gérer les commandes, tout ça? Oui, donc en fait, je valide toutes ces petites choses-là, en fait, par mon travail, pour pouvoir ensuite, un jour, avoir ma propre entreprise. Parce qu'il y a le fantasme de: «Je change de vie et youpi». Par exemple, j'en parlais avec une amie qui, elle, a fait le choix de changer drastiquement de vie. Donc, passer de travailler pour une très grosse entreprise, qui fait de la publicité, à gérer des budgets à 1 million, et ensuite créer sa propre entreprise pour proposer des services de création, d'ateliers. Et on en parlait l'autre jour parce qu'en fait, je lui ai dit: «Mais tu n'as pas quitté tout, du tout au tout pour faire quelque chose de tes mains. Tu as quitté une entreprise dans laquelle tu étais salarié pour être toi maintenant patron de ta propre entreprise». Donc c'est pas pareil. C'est, on a le fantasme, je vais quitter, ce job-là pour faire un truc soit plus en rapport avec mes valeurs, de la nature, plus créatif, faire quelque chose, être artiste, peu importe. Faut pas oublier qu'en fait, on est aussi entrepreneur, et ça s'apprend. Mais il y a cette notion-là qui est très forte, en fait, de gérer, gérer tout, en fait. On gère sa création, mais on gère tout. On gère sa compta, on gère, son relationnel avec les clients, on gère, si on a des salariés, enfin tout, tout, tout. Donc c'est une notion qui est très large, et moi j'avance, doucement, hein. Je suis je suis un peu une tortue, mais parce que j'ai besoin de valider tout, je pense, dans ma tête avant, de savoir est-ce que cette case-là, je l'ai? Ouais, en fait. Je me fais confiance parce que j'ai une bonne étoile et que j'ai un bon instinct. Donc je sais que les choses, elles vont arriver là où elles vont arriver, mais je prends mon temps. Donc je me suis pas lancée, tout de suite, même si je le voulais, hein. Je désespérais à l'idée de tout plaquer Oui, et oui, oui, voilà. oui, 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 mais non, tu as raison. De trouver son rythme, et en plus, ça irait à l'encontre de tes valeurs et de ce que tu prônes. Enfin voilà, quand tu es dans ta litho, l'idée c'est pas d'aller super vite, c'est Exactement. justement d'être dans le moment. Et quand je te disais heureusement que t'as pas fait cette école, c'est que cette école pour moi, du coup, aurait mis son pattern sur toi d'une certaine manière. Et je trouve ça plus intéressant de dire qu'en fait, tu es ta propre matière que tu vas ensuite pouvoir donner aux autres. Pour pouvoir ensuite transmettre exactement ça aussi, aux personnes que tu accompagnes. Et Mmh donc, mh. d'abord être sûr de ce que tu veux effectivement apporter, puis d'en faire la preuve par toi-même en passant par là, et ensuite en allant chercher, effectivement les outils dont tu as besoin si tu, veux le proposer à d'autres. Dans ce thème de la transmission, je me souviens il est apparu très vite dans nos Mmh. échanges, et je me souviens même qu'on est allé jusque dire: «Mais si chacun peut se réaliser dans la matière et créer, il y a plus de guerre, il y a plus de compétition». On Il y arrivait avait comme ça. cette Mais idée-là, c'est vrai en plus, enfin je veux très dire, forte de bienveillance, tu sais? oui, Alors je ne sais plus si c'est toi ou si c'est un des documents, tu vois, que tu nous partages, parce que ça je trouve que c'est bien aussi d'en parler, parce qu'on le voit pas, mais en fait, tu nous fais tout un suivi, et donc il y a des questionnements, il y a des choses à remplir, il y a des temps de pause, il faut quand même réfléchir pas mal à soi. Il y a des choses que tu nous envoies à visionner aussi. Donc je sais plus si c'était un de ces trucs-là, mais qui disait en gros, si tu prônes la bienveillance et tu la répands, et ben, ça fait, un écho, et après, ça se partage et ça se développe, et donc dans l'idée de il y a plus de guerre dans le monde. Plus on va être positif et plus on envoie de l'énergie positive, plus ça va rayonner aussi autour de nous. C'est sûr que, le contexte actuel est difficile pour tout le monde, mais projeter de la négativité, c'est sûr que ça va renvoyer de la négativité. Donc ça passe aussi par tout ça, tout ce projet d'ikigai, ça a été ça aussi. Se rapprocher des gens qui vont bien, qui font du bien et qui ont des idées aussi, ouais, qui ont des idées positives et des idées d'entrepreneuriat aussi, et qui te disent: «C'est possible, il faut y aller, il faut le faire». Ça, c'est important aussi quand on faut va pas essayer en tout bien. cas. Va Voilà, Ouais, le «il faut» est pas, mais oui, on a le droit, on a le droit. On a le ouais. droit, il y en a qui ont tracé le chemin avant, et c'est bien parce que ça nous fait une, habile transition
faire la tribu Ikigai en fait, puisque, tout le monde ne le sait pas, mais elle a été, certainement pensée à travers les accompagnements, que j'ai pu faire. Très souvent, il m'est arrivé de dire: «Mais tiens, tu me fais penser à telle autre personne que j'accompagne, prends son numéro». Et et donc mon idée, c'était de pouvoir vous réunir tous, ici, à Andernos. Donc, l'idée, c'était une maison sur la plage. Je la voyais et bon voilà, je l'ai trouvée. Donc ça se passera en mai, 2026 pour cette première rencontre. Et ce qui était drôle, c'est que tu m'as encouragée en ce sens, et que j'avais eu des idées, tu en as eu encore d'autres, et ça, c'est pas forcément hyper commun dans un accompagnement, mais c'était quelque chose de super agréable de sentir que tu étais, aussi d'accord et que tu t'inscrivais dans ce fil, dans cette transmission, ouais, dans cette tribu en fait Mmh. pour être le premier de cordée d'autres personnes qui s'interrogent sur, que sais-je, la créativité, le luxe, la lithographie aussi, l'art, puisque tu as aussi. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur les parcours, tu vois, des gens que tu accompagnes. Ouais, Je pense qu'on peut vite se sentir, seul une fois que le projet est lancé parce qu'il y a toute l'étape d'entrepreneuriat oui, ensuite et tout le monde ne connaît pas forcément l'idée de quitter le salariat pour, créer sa propre entreprise et je pense que même pas ju pour aller jusqu'au bout, mais juste, se rencontrer et voir quelles difficultés les uns ont eu, quels questionnements. Il y en a peut-être qui vont se sentir, tu vois, à un moment, tu m'avais relancé déjà pour faire le podcast et j'avais pas trop répondu. Je m'étais un peu cachée, mais parce que je m'étais dit: «En fait, j'ai rien à dire parce que mon projet n'est pas lancé, donc j'ai rien à dire», tu vois? Je peux pas, de alors quoi non, je vais oui, parler à part rien et à en dire. fait Aujourd'hui, on le voit, hein. non, parce que la réflexion, elle est toujours là, même si c'est pas réalisé et du coup, je pense que ça peut faire du bien aussi aux gens qui n'ont pas été au bout ou qui n'en sont pas encore là, de se dire: «Bah, ça prend le temps que ça prend, mais c'est pas Ouais. grave, tu vas continuer à mûrir ta réflexion, peu importe la forme que ça prend, rien n'est à jeter de tout ça parce que tu as travaillé sur toi, tu t'es mis en danger, tu as essayé des choses». Donc c'est bien aussi, je pense, d'avoir le retour de d'autres gens parce que chacun va à son rythme et puis on a tous des questions aussi, différentes. On vit pas aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes contraintes, ça peut toujours ouvrir. Dans tous les cas, parler, ça fait ouvrir sa réflexion. Oui. Au début, c'était difficile parce que les personnes n'étaient pas toujours, OK ou prêts pour ça. Depuis l'année dernière, tous ceux que j'accompagne sur l'accompagnement, le parcours vivre de son Ikigai, donc on est vraiment sur la partie entrepreneuriale, je le fais en groupe. Maintenant Mmh mh. systématiquement. Avant, il y a plein de personnes qui me disaient: «Oh non, non, je suis habituée avec toi d'être en confidentiel». Et à la fin du parcours, je me dis: «Mais vous voulez quand même pas qu'on fasse un truc, ensemble? Parce qu'un tel a aussi son premier client, c'est pas super évident, et puis une telle se pose la question de son prestataire pour son site internet». Et en fait, à la fin, bah, les personnes que j'accompagne sont toutes hyper d'accord, et je dis: «Bon, bah, du coup, on fait une séance». Alors je sais que je déborde toujours sur les séances, quoi. Enfin voilà, c'est 1 heure et demie, parfois c'est 2 heures, et il y a même une fois où en fait, au bout de 3 heures, moi j'avais animé, j'avais fait ce que je voulais faire, quoi. C'était déjà beaucoup, puis bon, j'étais un peu exténuée, c'était la fin de la journée, j'avais plus de voix. Et les personnes, je leur ai dit: «Non, mais vous savez quoi? Je vais vous laisser la clé de mon cabinet, et puis vous me remettez dans la boîte aux lettres, et puis, par contre, moi, je suis obligée d'y aller, mais c'est tellement beau ce qui se passe ici que je vous laisse discuter entre vous». Voilà, et ça, c'est vrai. Je pense qu'autant l'émergence de l'ikigai, je pense que c'est très bien quand on est dans une forme de confidentialité, de ouais, de Oui, parce partage qu'il très y a des profond. il y a des traumas, il y a des choses à régler aussi qui sont Parfois, très oui, personnelles ouais. à chacun. Parfois, il y a quelque chose qui est, ouais, qui est de l'ordre de l'intimité, je Mmh. pense, en fait. Puisqu'on parle de soi, d'alignement à soi, et donc effectivement, oui, il y a cette intimité-là, et après quand on décide d'en faire, vraiment un projet, en fait, on passe c'est une autre énergie, et Mmh mh. là, on est vraiment, j'en suis persuadée, plus fort ensemble. Ah Même si ça peut faire un tout petit peu peur au début, que peut-être son projet soit moins écouté, moins pris en compte, en fait, c'est exactement le contraire. mmh mh. Dans la réalité, au contraire, ça va beaucoup plus loin. C'est Mmh chouette. mh.
Et tu sais, moi, je t'avais dit cette idée de carte. Moi, Oui! mon rêve, ce serait d'avoir une petite carte, monde de tous les projets Ikigai et de pouvoir aller voir les uns les autres, Oh, découvrir leurs lieux parce que j'imagine pour beaucoup, ça va être des lieux de vie ou d'échange. Heu, ça serait super et je trouve que c'est une belle revanche, tu vois? ouais. Sur, le fait que malheureusement, on a un peu oublié ça, les valeurs du travail et de vivre ensemble aussi Mmh. et du coup, je trouve que c'est une belle revanche. Bah, De c'est dire que bien. c'est possible en fait de faire les choses bien. C'est possible de bien traiter les gens, c'est possible de d'avoir un réseau, accueillant, c'est possible de faire du bien, à soi, aux autres. Ouais, Donc, dans l'idée de le diffuser en fait, c'est ça aussi, de diffuser cette énergie. oui. Bon, bah, c'était riche, je sais qu'on pourra encore discuter On pendant pourrait pendant des heures. discuter 3 heures et il y a pas de problème. On fait un petit clin d'œil à, Paris Atelier. Il Bien me sûr. semble pas mal pour certains qu'ils aillent voir parce que j'accueille pas mal de Parisiens, Mmh mh. dans et je pense que c'est un chouette endroit où tu as pu t'épanouir donc je pense que c'est bien qu'on insiste là-dessus. Mmh mh. Hem, j'ai été, très agréablement surprise et de voir, sur ton Insta, ton travail, Mmh mh. qui pour l'instant est pour toi, qui a vocation ensuite à être transmis, en tout cas que ces moments d'hyper reconnexion à soi puissent être transmis. Donc, Mmh mh. peut-être que, bah, je veux bien que tu me donnes, voilà les coordonnées pour qu'on puisse Ouais. venir voir ton travail, pour que ça ait un peu de substance pour, ceux qui nous regardent. Est-ce Mmh mh. qu'avant de nous quitter, tu aurais un petit truc à dire, d'inspirant pour ceux qui nous écouteraient, qu'on n'a pas déjà dit? Parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais est-ce que tu as envie de finir sur une touche spéciale, qu'elle soit, Pense française, que, colombienne, que sais-je? Parce que je pense que quand on est bloqué, heu, l'important c'est de créer, une rupture, pas forcément, radicale et tout envoyer plaquer, mais, quelque chose qui change de notre quotidien Mmh. et ne pas hésiter à oser des choses, aller plus loin, rencontrer des gens, échanger avec eux et se mettre en action. Il y a pas le choix, se Il y a mettre pas en le choix. Ouais, action l'action, c'est et c'est une nécessité. Ouais. tu vois, c'est On ce que j'ai fait apprend moi par l'action en exemple. fait, nous emmène sur un chemin où elle nous fait forcément vivre des expériences et où il se passe des choses. C'est-à-dire que Mmh la mh. réflexion est un espace, je suis complètement d'accord avec toi, nécessaire. On est trop habitués, on est des pays, de Descartes, hein, à fonctionner uniquement avec son cerveau et pas assez avec, son ressenti, avec l'expérience qu'on retrouve dans l'action. Donc oser, pour ma part, ça a été, se montrer aussi. Oui, c'est vrai. Donc ma plus grande peur, c'était de montrer mon travail. Donc j'ai réalisé une expo et ça s'est très bien passé et je suis trop contente. Ça s'est très bien passé. Mmh. Donc ne pas hésiter à se mettre en action et à se provoquer et à aller dans des endroits qu'on ne maîtrise pas. Voilà, Cette c'est expo, tout. il en reste, des traces quelque part? Il n'y a plus bah, du coup, l'expo est terminée, Ouais. mais après, juste mon Instagram, on peut voir, Sur ton les Insta, on voit les lithographies. différentes Mmh. œuvres que tu as pu, Oui, après tout n'est pas exposé, mais là, la rentrée va reprendre, donc je pense que je vais remontrer d'autres choses aussi, c'est aussi ça, alimenter tout mmh. ça, qui prend un temps fou. Mais comme je ne suis pas une pro, du digital et de l'influence, j'y vais aussi à mon rythme. Je me Ouais. force pas à bombarder les réseaux sociaux de ma tête, par Mmh. exemple. Mmh. Donc j'essaye d'être au plus juste. Quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Si j'ai pas envie, c'est pas grave, il y a pas de contenu et ça va très bien. Voilà. Que dire de mieux? C'est respect de toi et de ton alignement et Bah, cela dit en surtout passant, tu te débrouilles vraiment super bien. Pour quelqu'un qui supportait pas, se montrer, il y a là, pour le coup, il y a une vraie différence, quand on s'est rencontrés. Voilà, il y a c'est peut-être confiance bah, en c'est toi. ouais, je pense que c'est passé par tout ça, l'étude de soi et on évolue, on change aussi. C'est pas parce Mmh. qu'on est comme ça à tel instant T que dans 2 ans, dans 4 ans, on est pareil. Ouais. Donc on évolue.
Eh bien, merci pour ces chouettes Merci mots à de la toi. fin, hyper encourageants, très inspirants et j'ai envie de te dire à bientôt. À bientôt, évidemment, à bientôt. Soit sur Paris parce que tu sais que je vais venir, plus souvent cette année, soit sur le bassin d'Arcachon en mai prochain. Avec grand plaisir. Ah chouette, chouette, chouette. Si cet épisode t'a embarqué ou juste permis de te dire que, si c'est possible, tu peux laisser un mot, 5 étoiles, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ton petit clapotis sur le clavier pourra peut-être permettre à d'autres personnes de se sentir un peu moins seules dans le brouillard que constitue parfois leur conversion professionnelle. Trouver sa place, c'est pas forcément changer le monde. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est d'abord comprendre comment tu peux naturellement y contribuer et c'est commencer à se réconcilier avec ce qui résonne vraiment en toi. C'est décider que ton intelligence, ton parcours peuvent servir quelque chose de plus vivant, de plus grand et de plus juste pour toi. Merci pour ta présence ici et surtout, prends soin de toi. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.